Notre stand, en fait, c'est le stand de Raza Yoga. Le yoga, c'est l'étude du monde physique qui nous entoure et l'étude du monde physique qui te constitue. Ça ouvre l'esprit. Donc voilà, souvent des fois on arrive, on est un peu speed, un peu stressé ou autre. Et rapidement, on se reconnecte avec soi, on se reconnecte avec les autres. Alors moi je veux dire que le yoga c'est génial parce que quand on fait du yoga, quand on voit un arbre, on veut attraper l'arbre et lui faire un grand câlin. Et ça a été génial pour moi parce qu'avant je passais devant les arbres et un arbre. Le périnée, un muscle qui est à la base de la colonne vertébrale et le premier chakra, c'est du moins là qu'il se place. Muladhara chakra. C'est un appareil de massage à infrasons pour décontracter, détendre, défatiguer, au point de vue donc des douleurs articulaires, musculaires et circulatoires. Et ensuite on rajoute la petite bague sur l'appareil. Avec les picots, ça c'est pour faire encore plus mal. C'est pour faire encore plus mal dans ce que vous dites, mais les gens adorent au contraire se faire du mal. Et vous n'avez pas un autre truc de torture pareil? C'est celui-là que vous vendez Après il y a le modèle. Celui-là, ça c'est quoi? C'est le méga... Ça c'est le modèle, donc, alors ça c'est la vibration intrasonique, et là on est sur la percussion intrasonique. On le pose simplement, et c'est la percussion donc, de l'appareil qui va décontracter, détendre et défatiguer. Alors on peut soigner quoi avec l'hypnose alors? Oh là là, on peut améliorer nos capacités physiques, psychiques, morales, mentales, intellectuelles, affectives, sexuelles, sentimentales, professionnelles, sociales, même financières d'ailleurs, parce que... Comment on fait pour s'hypnotiser financièrement? Là, il y a des gens qui appréhendent mal l'argent. Posez votre sac, regardez bon, mettez votre bras comme cela sur mon épaule, voyez, et empêchez-moi de plier votre bras. Vous voyez que ce n'est pas possible, d'accord? Alors, je vais vous expliquer comment faire, vous allez voir, vous allez donc faire de l'auto-hypnose, vous serez l'homme le plus fort du monde pendant quelques instants. Alors, respirez avec votre ventre, inspirez à nouveau, en montant le bras tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, écartez vos doigts. Regardez à travers et soufflez maintenant. Soufflez, allongez, 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 allongez. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, allez jusqu'à la barre et prenez-la à pleine main. Serrez-la dans votre main. Allez, serrez-la. 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 Et voilà. Vous voyez, monsieur? À ce propos, je vous signale qu'on peut obtenir la même chose sur n'importe lequel des 5 membres, messieurs. Propose plusieurs activités, le feng shui, la géobiologie, le chamanisme, le reiki et le qigong. Le chamanisme, en fait, le chaman considère que tout ce qui possède un esprit, vibre, ce sont les animaux eux-mêmes qui vont soigner la personne. En fait, le chaman n'intervient pas. Le chaman est ce qu'on appelle l'os creux, c'est-à-dire que le chaman est juste le canal et les esprits vont travailler à travers lui, mais le chaman, lui, n'intervient pas. Comment tu fais pour les appeler? En fait, voici le cheval du chaman. Le cheval du chaman, son véhicule, c'est le tambour. Avec ça... C'est le début. Et après, les choses arrivent. Quel genre d'animaux alors qui apparaît? Bon, il y a des grands archétypes, il y a le loup qui revient souvent, l'ours, mais il y a aussi le serpent. Moi par exemple je travaille beaucoup avec le corbeau. Tu sens quoi comme sensation quand le corbeau arrive? Disons que je pense comme un corbeau.